1m68. Je suis normale, je pense. Ah oui, il y en a un qui est mieux que... Il est plus petit. Je vais faire ça, faut absolument que je le fasse. T'es grande en vrai, ouais. Alors, je mange une salade quinoa, artichaut, poulet, tomates séchées mais très peu et champignons. Et oui, je suis ostéopathe. Exactly. Bonne app, merci. C'est pas toi qui es le gluten. Si, c'est moi, je mange pas de gluten. Mais je hais pas le gluten, mais je suis contre le gluten. Ostéopathe, c'est quand t'as mal au dos, mal au genou, t'as compris, genre, c'est un problème, t'as mal quelque part. Tu vas chez l'ostéopathe. Un ostéopathe, tu le vois genre 1 à 2 fois par an max. Tu manges du skyr? Bah alors... Avant, faut savoir que j'étais genre une go muscu un peu. Du coup, je mangeais grave du skyr et tout. Mais en fait, comme c'est du lactose, bah, j'ai arrêté le skyr. Donc j'en mange plus. Mais j'en ai mangé, c'est moins pire que tout le reste en lactose, mais ça reste quand même du lactose. There is no gluten in quinoa. No gluten in quinoa. Que 1 à 2 fois par an, t'as pas beaucoup de clients alors? Ben moi, si je fais du drainage lymphatique, de la madérothérapie, je fais du cupping et j'ai une clientèle, donc j'ai du monde toute l'année, tous les jours. Le lactose, c'est tout ce qui est lait de vache. C'est quoi le plat? Quinoa, artichaut, poulet, champignons, tomates séchées. Voilà. Tu vois, skyr et gluten, ça me fait gonfler grave. Ben c'est inflammatoire, hein. Et encore le skyr, c'est hyper fermenté, donc franchement, c'est pas trop inflammatoire. Mais par contre, le gluten, franchement, à bannir. Il faut pas consommer du lactose, c'est interdit. On n'est pas des veaux, on mange pas de lait, nous. Cocotte, tu manges comme quelqu'un qui fait marathon chaque jour. Ah bon? Pourquoi pas de tomates fraîches? Parce que je préfère les tomates séchées, c'est tout. Mais j'en mange très peu, des tomates, faut en manger. J'ai mis vraiment quasiment pas. Genre, regardez, il y a 4 bouts de tomates, tu vois. Enfin, voilà. Mais pour grandir, faut bien boire du lait, mais n'importe quoi. Mais qui dit encore des bêtises pareilles en 2025? Mais vous êtes... mais il faut se mettre à la page, hein. Le lait, c'est jusqu'à 8 ans maximum. Après 8 ans, c'est interdit le lait de vache. Franchement, et oui, tout le monde a prouvé que c'était faux. C'était de la pub mensongère que faisait... je sais plus quelle marque de lait. C'est resté pendant des années, mais tout le monde a prouvé que c'était faux et que maintenant, faut plus boire de lait de vache et que c'était pas vrai, que c'était juste une pub. Parce qu'à l'époque, on faisait c'était la mode des pubs un peu choc. On disait ça, c'était des pubs un peu mensongères. Maintenant, c'est hyper contrôlé. Mais non, pas de lait de vache. Le lait de vache, c'est pour les veaux, exactement. Poisson, c'est le meilleur repas à skip. Ouais, franchement, sardines, vous savez que c'est le super aliment. Plein d'oméga 3, plein de protéines, poisson blanc, aucun métaux lourd dans ce poisson. Enfin, genre, c'est the aliment. Avec l'œuf. Tu es en Belgique? Non, je suis à Cannes. À Cannes, dans le 06 sur la Côte d'Azur. Même s'il fait super moche. Tu prends des compliments. J'en prends plein. Je sais pas si on les voit. Bon, là, j'en ai pris déjà, mais... Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Ouais, voilà, bah ça, c'était une vraie pub mensongère, quoi. Bah, quand t'es petite, tu bois du lait en poudre. Mais... Même à partir de 7 ans... De toute façon, quand t'es bébé, tu bois du lait. À partir de 4-5 ans, on te donne plus ton lait. Enfin, ça y est, t'as fini les biberons. Enfin, genre... Et à 6 ans, tu bois plus de lait. Enfin, tu bois pas... tu bois rien. Tu bois de l'eau. Tu prends quoi, du coup? Chaud, je t'appelle Dora. Pourquoi Dora? Quand t'es petit, tu bois de l'eau. Tu es 5? J'ai pas compris. 5 ans? Tu es 5 et... Des œufs, je peux en manger tous les jours. Au bout d'un moment, c'est pas bon. Non, tu peux en manger tous les jours des œufs.
Avec le jaune d'œuf et tout. Le lait des bébés, c'est du lait maternel à la base. Oui, à la base, mais bon, même si vous allaitez pas, voilà. Dora vient explorer mon Snap. Ah, mais j'ai pas Snap, je suis vieille. Tu es 5 ans? C'est quoi 5 ans? Je comprends pas, je suis 5 ans de quoi? T'es une vraie bombe. Merci. Tu prends quoi comme complément? Cool ton jus. Ok. Comme complément, je prends... du coup... Je prends un truc pour le foie le soir. Je prends ashwagandha la journée pour réguler le cortisol et les hormones. Je prends de la vitamine C. Parfois, je prends des brûleurs de graisse et du draineur. Une fois par an, je fais des cures de probiotiques. Une fois par an, je fais une cure de magnésium. Tous les matins, je prends biocyte, kératine pour les cheveux. Voilà. Buvez du lait de riz ou du lait de coco, voilà. Ashwagandha, ça augmente la testo. Je crois que ça régule bien la testo, c'est hyper bien. Pour les gens qui font du sport, pour les mecs, hormonalement, je crois que c'est top l'ashwagandha. J'avais lu tout un truc dessus, mais j'ai oublié j'ai peur de vous dire des bêtises, mais j'ai lu un truc comme quoi c'était vraiment bien, même pour les hommes. Je suis en train de tomber amoureux là. C'est quoi kératine pour les cheveux? Ben la kératine, c'est biocyte kératine. La kératine, c'est ce qui aide vos cheveux à être forts et à bien pousser. Tout ce qui est kératine, c'est ce qui va rendre la force de vos cheveux. Si ils vont pousser et fort, et comme ça, ils vont pas tomber, ils vont pas se casser. Donc, il faut prendre vraiment des produits pour les cheveux à base de kératine, de zinc et de biocyte. C'est ce qui va être le mieux pour la pousse des cheveux. La biotine, tout ça. Ça régule, mais du coup, ça l'augmente pas. Non, ça l'augmente pas. Ou ça l'augmente, je sais plus, mais en tout cas, ça a un impact positif de ouf. De toute façon, je ferai un post sur la ashwagandha. Parce que je sais qu'il y a un post sur la glutamine, ça vous intéresse grave. Et un post peut-être sur la ashwagandha, ça peut vous plaire aussi. Après, j'ai dans le sud, t'arrêtes vitamine D. Ouais, vitamine D, moi, j'en prends quand même en gouttes l'hiver. Mais pas l'été, enfin, pas là, quoi. Moi aussi, je prends spiruline et collagène et acide hyaluronique. Pareil, je prends collagène et acide hyaluronique le soir. D'ailleurs, j'en ai là. Ça, c'est quoi, ça? Ah, bah, collagène. Moi, je prends ça, collagène, acide hyaluronique. Trop bien. Ashwagandha, j'en prends pour le sport. Ouais, c'est grave bien. En fait, je sais pas si je vais tout finir parce que j'ai plus faim. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Il y en a qui trouvent que les compléments alimentaires, ça peut faire gonfler quand on a des TCA ou ça peut donner faim. Mais ça dépend vraiment ce qu'on fait, ce qu'on prend, parce que moi, j'ai jamais de soucis avec mes compléments. Genre, ça m'a jamais fait gonfler, ça m'a jamais fait sortir des boutons, à part Effusium, ça m'a fait sortir des boutons que j'ai arrêté. Sinon, il y avait quoi d'autre? Qu'est-ce que j'avais fait? Franchement, sinon, non, j'ai jamais de problème J'ai jamais gonflé à cause des compléments. Au contraire, ça me fait mincir, genre. Parce que du coup, bah, c'est un supplément. Moi, j'arrête de manger parce que j'ai plus faim. Bonjour Amara, la reine du matcha. Ouais, ça dépend du dosage. Bah, y a des gens, ils arrivent pas à, genre, prendre des compléments. Moi, franchement, ça me dérange pas, j'en prends à la pelle. Bah, alors, le poids, je trouve que c'est très subjectif. Et franchement, j'en parle beaucoup à mes clientes et je leur dis d'arrêter avec le poids parce que ça veut rien dire. Pour vous donner un exemple. Moi, à la base, je suis quelqu'un qui pèse entre 52 et 54 kilos. C'est pas beaucoup. Et quand je pesais 54 kilos, je faisais du 36 en taille de vêtements. Depuis que je me suis mise au sport et que je mange plus, je suis passée à 59 kilos, 58-59 kilos. Donc aujourd'hui, je pèse 58 kilos. Mais je fais du 34, genre je fais du XS. Genre vraiment XS, genre vraiment tout en XS. Et pourtant, je pèse plus lourd qu'avant. Donc je trouve vraiment que le poids, ça veut rien dire parce que je suis plus grosse en poids.